Salut à tous, bienvenue sur Wargame Lorraine TV. Donc on est parti pour le deuxième chapitre de Génopère. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, ce serait un petit peu dommage de passer à côté. Donc je vous remets le lien vers une playlist. Il y a une playlist complète pour tout ce qui va être chapitre de Génopère. Je vais les traiter un par un. Ça va être des vidéos assez courtes. Et puis comme à chaque fois, le schéma, ce sera dans un premier temps, eh bien, je vous retranscris ce qui se passe. Donc je vous raconte l'histoire. Dans un deuxième temps, eh bien, on en discute. Voilà. Donc deuxième chapitre, là, on va se retrouver avec Fabius Bill. Fabius Bill qui va être le principal antagoniste dans cette histoire. Donc, simplement, on le décrit, il est sur une planète. Alors, on n'y a pas de nom sur cette planète. C'est une planète désolée qui est remplie de sable, avec quelques dunes de sable. Et la seule chose qu'on voit à côté de lui, c'est un portail Eldar. Un portail qui donne vers la toile. Cependant, eh bien, Fabius Bill a l'habitude de voir des portails Eldar parce que, eh bien, il a vécu près de l'œil de la terreur, dans l'œil de la terreur. Et il a eu le loisir, en fait, d'explorer beaucoup de mondes qui étaient justement des anciens mondes Eldar. Et ces mondes, ayant connu la chute, eh bien, ont été détruits, ont été souillés par le chaos. Et en fait, tout simplement, il se rappelle cette désolation. Alors, ce portail Warp, pour lui, enfin, ce portail Eldar, plutôt sur la toile, eh bien, parce que ce n'est pas la même chose, hein, entre portail Warp et portail sur la toile, eh bien, ce portail, il semble vraiment très délabré et en fait, Bill juge que, de par son expérience des portails Eldar, celui-ci, a priori, ne devrait même pas être en mesure de fonctionner. Pourtant, il est là et il attend. Alors, aux côtés de lui, on va avoir eh bien, une créature nouvelle humanité, c'est-à-dire les nouveaux humains qui ont été créés par Fabius Bill. Donc on voit une femme, alors on nous la décrit, elle est humaine mais elle est autre chose en même temps, donc elle a simplement une carrure beaucoup plus grande, elle est assez mince et premier trait caractéristique qui pourrait la faire passer pour une xéno, c'est qu'elle a en fait tout un tas de plaques de chitine qui la protègent, elles sont noircies et ça la protège en fait de l'environnement hostile. Deuxième chose, eh bien elle ne porte pas de masque respiratoire et vous me direz mais pourquoi? Eh bien parce que tous les autres, Fabius Bill y compris, portent un masque respiratoire. Il a son casque et malgré la physionomie bien plus avancée de Fabius Bill par rapport aux autres Space Marines, lui-même a fait beaucoup d'expériences sur son corps, donc il est à même de survivre avec des conditions bien plus difficiles qu'un Space Marine, et on sait déjà qu'un Space Marine ça survit dans des conditions extrêmes, et bien même lui, l'atmosphère n'est pas respirable sans son assistance, sans l'assistance respiratoire de son armure. Donc il a son casque, mais pourtant, pour cette créature, eh bien, comme elle a des poumons artificiels, ces poumons trouvent dans l'air eh bien, suffisamment de substances pour fonctionner. Autre chose caractéristique, eh bien, c'est qu'elle est très grande et en fait, elle a autour du cou en fait, des sortes d'anneaux. Ça, c'est la description qu'on en fait. Et enfin, dernière chose, elle a de très grands yeux. Autre trait caractéristique de cette femme, c'est qu'elle a des paupières nictitantes. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est tout simplement quand on a une deuxième membrane qui est transparente, semi-transparente, donc qui protège des agressions extérieures, mais qui quand même laisse passer un peu la lumière. Donc on a cette créature. Alors cette créature nous dit qu'elle se tient un petit peu en retrait de Fabius Bill parce qu'elle n'ose pas encore s'approcher de son créateur. Donc Fabius Bill trouve ça assez amusant. Et puis autour d'eux, eh bien, il y a des hommes bêtes. Les hommes bêtes, eux, ont un masque respiratoire en plastacier et en plastèque, pardon, plutôt. Et ils attendent, ils sont en train de grogner et ils surveillent en fait tout un appareillage qui est relié à la porte vers la toile, pour essayer de déterminer si elle va être fonctionnelle ou pas. Alors, eh bien, que fait Fabius Bill sur cette planète? Il attend. Et ça, c'est quelque chose dont il n'a pas l'habitude. Il n'a pas l'habitude d'attendre. Et on a tout un passage sur justement cette attente. Donc, il pourrait s'impatienter, mais en fait, il a la sagesse de ne pas être impatient. Pourquoi? Parce qu'il considère que c'est une faiblesse. L'impatience est une faiblesse, et même si la galaxie le reconnaît comme le primogénitor, eh bien, malgré tout, eh bien, parfois, un être, qu'il soit simple humain ou surhomme tel qu'il est, eh bien, se doit simplement d'avoir à attendre. Et il attend et il prend en fait ce temps comme eh bien, un élément qu'il ne faut pas en fait, qu'il ne doit pas le contrarier. Parce qu'en fait, il repense à d'autres personnes. Il repense à Abaddon, par exemple. Abaddon qui n'a pas su attendre, qui a commis en fait l'erreur d'être dans l'impatience. Et cette impatience, c'est une faiblesse. Et c'est ce qui le rend justement supérieur. Lui
a le temps d'attendre. Eh oui, ça fait tellement longtemps qu'il attend qu'il n'est plus à quelques heures près. Alors si on revient sur l'entourage de Fabius Bill, eh bien, il y a ces hommes bêtes, il y a Brutus. Brutus, c'est un homme bête avec une tête de taureau et c'est le chef des hommes bêtes, justement. Et c'est lui qui a insisté auprès de Fabius Bill pour emmener, eh bien, tout un tas d'hommes bêtes, justement, parce que son argument était, en tant que seigneur, un seigneur doit avoir une cour et une cour de protection, et cette cour d'apparat va être justement les hommes bêtes. Alors Fabius Bill avait rigolé quand Brutus lui a proposé ceci, parce que pour lui, eh bien, ça ne représente rien en fait. Ces hommes bêtes sont insignifiants. Pensez donc, il a été le leader de dizaines de milliers de légionnaires Astartes, donc que représente une centaine d'hommes bêtes? Strictement rien. Donc pour lui, c'est un étalage de force qui est insignifiant. Par contre, à ses côtés, il a cette nouvelle humanité, cette femelle qui s'appelle Porter. Et Porter, par contre, elle, représente une menace bien plus substantielle parce que c'est une nouvelle humaine. Les nouveaux humains ont été créés par Fabius Bill et en fait, ils sont pour lui le summum de l'évolution. Et en fait, il pense à elle tel à un enfant justement qui serait près de Fabius Bill, et en fait il se rend compte que pour l'instant elle est très timide, elle ose à peine le regarder, elle ose à peine se tenir à côté de lui, mais pourtant il sait que comme tous les enfants, eh bien à un moment donné elle devra le surpasser et peut-être même se révolter, car c'est le destin de tous les enfants à un moment donné de se révolter contre leurs parents pour justement grandir. Et en fait, c'est un moment vraiment particulier parce que Fabius Bill ne redoute pas ce passage. Au contraire, il se dit que si c'est le destin des nouveaux humains que de devoir se battre contre lui-même, contre leur créateur, eh bien, il accepte ce destin. Et quand bien même, s'ils réussissent à battre Fabius Bill, c'est-à-dire qu'il aura réussi à créer une nouvelle humanité qui surpassera le summum de ce que est l'humanité ou les post-humains actuellement. Parce que Fabius Bill, parmi les Space Marines, c'est aussi celui ou un de ceux qui est le plus évolué, qui a été le plus modifié, avec des compétences martiales extrêmes, avec un corps extrêmement modifié, beaucoup plus endurant, beaucoup plus compétent, et s'il se fait battre par sa propre création qui n'est qu'un nouvel humain, ou un nouvel humain, eh bien c'est-à-dire qu'il aura accompli sa destinée. Alors Porter, bien évidemment, c'est aussi une garde du corps, et elle est là, telle une dague cachée, parce que on ne se douterait pas de sa puissance, mais en fait, il est totalement conscient qu'à elle seule, elle pourrait facilement s'occuper de tout individu qui viendrait essayer de lui nuire, que ce soit du Space Marine, que ce soit les hommes bêtes, ou alors ce qu'il attend. C'est pas encore ce qu'il attend pour l'instant, mais en tout cas, Porter le regarde et lui dit mon créateur, c'est impardonnable, il vous déshonore. Et Fabius Bill la regarde et dit mais pourquoi dis-tu ça? Parce que simplement on doit attendre. Écoute, est-ce que tu as vraiment l'impression que ce qui m'intéresse c'est l'honneur qu'on peut me rendre? En tout cas, ça n'a aucune importance. Écoute, soit ils arrivent et nous sommes là pour les attendre, soit ils ne viennent pas et quand bien même, c'est pas grave. Nous avons des tas d'autres chances d'avoir des informations et si c'est pas aujourd'hui, ce sera une prochaine fois. Ça fait plus de 5 ans qu'on attend d'avoir cette information, donc là encore, qu'est-ce que cela représente d'attendre quelques heures? Là, on sent que Porter, du coup, est un petit peu déstabilisé. Elle dit « Excusez-moi, créateur, mais au fond de moi, j'ai ce sentiment et le fait qu'on vous manque de respect, c'est quelque chose qui m'énerve. » Et en fait, on voit aussi qu'elle découvre tout un tas de nouvelles sensations qu'elle est nouvellement créée et un peu justement à l'image de Primus qu'on a vu dans la partie d'avant, dans le premier chapitre, eh bien, elle n'est pas habituée aux émotions et cette émotion justement envers son créateur, eh bien, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau. Donc, elle ne sait pas vraiment comment l'exprimer et elle apprend au fur et à mesure aussi eh bien, tout le côté humain qui doit aller avec justement la création humaine qu'elle est. Et alors qu'ils sont tous en train d'attendre, eh bien Fabius Bill en fait commence à se perdre en fait dans ses souvenirs, car c'est quelque chose encore une fois qui est très exceptionnel pour lui d'être dans l'inaction, de devoir attendre. Et en fait, simplement il y a des souvenirs qui commence à lui revenir. Et en fait, cette sensation, même pour lui, a disparu depuis longtemps, parce qu'il n'éprouve plus beaucoup de sensations, que ce soit la peur, que ce soit les souvenirs, les émotions, c'est des choses qui sont très lointaines pour lui. Mais malgré tout, il y a une petite sensation qui revient, il réussit à l'identifier comme étant de la mélancolie. Il regarde ce paysage,
un peu désertique, complètement désertique même, et en fait il a cette mélancolie par rapport à ce qui a existé, ce qui n'est plus, et en fait il repense au monde des Eldar, aux Eldar qui ont créé quantité de joyaux et qui se sont laissés happer par leur désir, par leur soif de pouvoir, par leur dépravation, et qui ont fini par tout perdre. Et alors qu'il est perdu dans ses sensations, il a un petit sursaut en se rappelant un instant. Et en fait, il prend conscience qu'il a sursauté à travers son armure. Alors, personne ne l'a vu, sauf Porter. Porter, très vigilante, lui dit « Maître, que se passe-t-il » Et il s'aperçoit qu'il a eu ce moment de faiblesse, ce sursaut, et il lui dit « Ne t'inquiète pas, des grands hommes comme moi ont rarement l'occasion de contempler en fait leur existence, et j'ai eu un petit moment d'être perdu dans mes pensées. » Mais en fait, on sent que ce moment de faiblesse que Porter a détecté est quelque chose qui le déstabilise aussi. Malgré tout, eh bien, il entend derrière lui les hommes bêtes commencer à grogner et il se retourne, il ne voit rien de spécial et un des hommes bêtes bugle un petit peu, « Maître, le portail s'active ». Alors il se retourne vers le portail. Le portail est vraiment très délabré. Normalement, il y a plusieurs pierres esprits qui y sont intégrées. La plupart sont soit détruites, soit non présentes. Et en fait, il pense vraiment que le portail ne va pas fonctionner, il ne voit rien. Mais pourtant, Porter sent quelque chose et il continue à regarder le portail et le portail en effet commence à s'activer. Alors il y a une énergie qui commence à se présenter, mais cela n'a rien à voir avec les portails dont il a l'habitude, parce qu'il a déjà eu l'habitude de voyager à travers la toile, d'utiliser ces portails de transport. Et en fait, d'habitude, on a cette réalité qui s'ouvre, la réalité vers la toile, de façon très symétrique, très esthétique, très agréable à contempler. Et là, cette fois-ci, ça n'a rien à voir. Il y a des étincelles bleues, il y a une sorte de déchirure, une fracture, la réalité se met à hurler et ça n'a plus rien à voir avec la beauté, l'esthétisme qui caractérise en fait les constructions Eldar. Malgré tout, eh bien, une lueur bleue commence à apparaître et à travers lui, deux formes complètement inidentifiables apparaissent. Même lui, qui a créé énormément de choses, ne pourrait pas créer quelque chose d'aussi grotesque qu'est-ce qui vient d'apparaître devant lui. Donc devant lui, ces formes qui sortent du portail, eh bien, elles ne sont ni humaines, ni machines, ni bestiales. C'est simplement un amalgame de armes, os, tissus. On sait que ce sont des adeptes du Mechanicus, mais leurs robes et leurs symboles trahissent leur allégeance envers le chaos. Il s'agit du Dark Mechanicus, ceux qui se font appeler le vrai Mechanicum, celui qui a suivi la voie des démons pour intégrer en fait les démons à la machine, l'esprit de la machine, l'esprit démoniaque, la fusion, la technologie, le côté ésotérique pour créer le summum des machines, les machines démons. Donc ces adeptes en fait commencent à sortir du portail. Donc il y a deux prêtres du Mechanicus et ils sont accompagnés d'une escorte. Alors là aussi, Fabius Bill sourit car il voit en fait cet étalage de force et dès qu'ils arrivent, les automates eh bien, pointent leurs multiples armes directement sur Fabius Bill. Alors il sourit mais il est malgré tout courroucé et il voit que Porter commence à réagir. Il lève simplement le petit doigt et lui dit « Non, ne t'inquiète pas, ne tirez pas sans mon autorisation, restez bien calme. De toute façon, cela ne représente pas une grande menace. » Il se sait lui-même apte à gérer en fait ce qu'il est en face de lui, donc deux prêtres du Mechanicus, quelles que soient leurs augmentations, même si ce sont du Dark Mechanicus, mais les robots de combat qu'ils ont ramenés derrière lui, tout cela est insignifiant pour lui. Pourquoi ? Parce que il est et il reste un Legiones Astartes et au-delà de ça, un des meilleurs. Et toute l'expérience de combat qu'il a acquis, il l'a encore. Toute cette vivacité, elle est encore présente, elle a été magnifiée par ses améliorations biologiques et il ne craint personne en ce lieu. Sans compter la présence de Porter, et il sait que Porter, si on la rajoute à l'équation, eh bien, il n'y a vraiment aucune chance d'être menacé, même sans l'intervention des hommes bêtes ou quoi que ce soit. Donc, il reste simplement un peu calme et il se dit voilà encore une démonstration de puissance de ces gens-là qui ne sert à rien. Par la suite, ce qui est assez rigolo, c'est qu'à chaque fois que le Magos va parler, eh bien, il introduit en fait l'émotion qu'il cherche à traduire. Par exemple, premièrement, il dit « Formulation interrogative, êtes-vous Fabius Bill ?» Et en fait, à chaque fois comme ça, on va avoir le ton qui est donné, étant donné que la voix est monocorde et
est assez androgyne, assez inidentifiable et qu'il n'y a pas d'émotion, eh bien les magos sont obligés d'introduire leur émotion par une signification, protocole d'apaisement, ce genre de choses. Donc c'est assez amusant. Et il demande « Êtes-vous Fabius Bill ?» Bill dit « Mais qui voulez-vous donc que je sois ?» Et le magos lui répond « Fabius Bill n'est pas une entité unique. Il y a beaucoup de clones. Vous pouvez mettre vous-même un clone sans même le savoir. Donc je me dois d'assurer que je traite avec Fabius Bill, le vrai, l'original. » Alors Fabius Bill le regarde et dit « Mais de toute façon, comment voulez-vous que je vous prouve que je suis Fabius Bill ?» Et le prêtre lui dit simplement « Cette canne que vous portez. » Alors cette canne, c'est Tourment. C'est un élément vraiment important dans l'historique de Fabius Bill. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. En tout cas, le magos demande à examiner cette canne. Alors Fabius Bill lui dit « Cette canne, cet objet, mais pourquoi donc en fait? Simplement, j'aurais pu le voler à l'original, ça peut être une copie. Qu'est-ce que ça prouve ?» Et le magos dit « Non, cette arme est extrêmement précise car elle a été identifiée avec le marquage du warp, le marquage du démon qui était enfermé et votre marquage aussi spirituel, votre âme. Et il n'y a qu'une seule combinaison, elle n'est pas reproductible. » Et Fabius Bill en fait s'amuse et dit « Mais qu'est-ce que c'est l'âme en fait? L'âme, ce n'est qu'un résidu du warp, c'est exactement la même chose que l'électricité qui parcourt mon armure énergétique. Ne vous formalisez pas, l'âme n'existe pas, elle n'est qu'une information, elle n'est qu'une technicité venant du warp. » Le terme qu'il emploie exactement, c'est l'animus vitae du warp. Donc, au-delà de ça, eh bien, il sent qu'il ne va pas pouvoir y couper et, bon gré mal gré, eh bien, il tend la canne, il tend Tourment au magos. Le magos la saisit avec beaucoup de références et en fait la donne à un de ses adeptes. Et cet adepte, en fait, qui est une forme complètement inidentifiable, à un moment donné, eh bien, il y a un crâne qui sort de son abdomen et il ingère directement la canne. Alors, on entend quelques bruits et au bout d'un moment, eh bien, il y a une sorte de bruit qui est une sorte d'acquiescement et la canne ressort. Alors, cette canne, elle est remplie de substances huileuses, mais il y a validation. Le magos redonne la canne à Fabius Bill qui l'attrape avec dégoût et qui essaie de la secouer pour enlever toutes les substances qu'il y a dessus, mais le magos est certain qu'il a affaire à Fabius Bill maintenant. Et alors que le magos valide que Fabius Bill est bien Fabius Bill, eh bien lui-même se dit « L'ontologie m'exaspère, savoir ce qui est ou n'est pas n'a aucun sens dans cet univers. En tout cas, eh bien merci de me redonner ma canne. » Et il dit « Ne me fais pas perdre mon temps. Je croyais être patient au final, mais je me rends compte que je perds vite patience. Est-ce que vous avez les informations ?» Et en échange, eh bien le magos demande « Avez-vous vous-même notre objet, cet artefact incroyable que nous attendons ?» Et il y a un sarcophage en fait, un sarcophage qui attend derrière les hommes bêtes, protégé par eux. On ne sait pas encore ce qu'il y a à l'intérieur, mais en tout cas ce sarcophage est là. Et Fabius Bill lui dit « J'ai les choses, j'ai les ressources, j'ai les informations, j'ai le pouvoir, j'ai cet artefact que vous recherchez, mais il me manque votre information, donc donnez-la moi, et après, peut-être, nous verrons. » Alors le magos réfléchit un peu et au final, il y a une lumière rouge qui apparaît, on sent son regard sous sa capuche et il se dit « Je suis prêt à faire le premier pas pour vous, je vais vous révéler les informations, je vais vous dire où est Belisarius Cawl. » Et oui, Belisarius Cawl, voilà l'information que cherche Fabius Bill. Depuis bientôt 5 ans, il cherche à retrouver Belisarius car il a un objet, on ne sait pas encore ce que c'est, mais cet objet est aussi important pour Fabius Bill que ce qu'il y a dans le sarcophage est intéressant pour les magos du Dark Mechanicum. Alors, je peux vous laisser faire des pronostics, à savoir quel est l'objet de Belisarius Cawl et quel est l'objet qui est dans le sarcophage. Le sarcophage, on va le savoir assez vite. Donc, simplement, Bill lui dit « Oui, mais très bien, quelles sont tes informations ?» Eh bien, le magos lui dit « Nous savons que dans 3 semaines, très exactement, Belisarius Cawl sera dans ce système aux abords d'Ultramar. Et c'est certain, cette information, nous avons eu du mal à la voir, mais nous sommes certains, elle est vérifiée. » Fabius Bill dit « Très bien, et alors, qu'est-ce que ça me donne comme information? Ce n'est pas valable. Savoir qu'il est là à un endroit, ce n'est pas ce qui va me permettre de pouvoir l'attaquer. »
Le Magos continue, dit « Mais Au-delà de ça, nous avons d'autres informations. Nous savons qu'il sera dans l'enchevêtrement de la toile. Et nous maîtrisons la toile. Comme vous le voyez, nous venons d'arriver par un portail de la toile. Nous sommes spécialisés dans son utilisation. C'est une force qu'on pourra mettre à notre avantage et on pourra attaquer quelle que soit son armada ». Fabius Bill repense à l'arche Mechanicum de Belisarius Cawl et il sait que son vaisseau lui-même est bien inférieur, il doit le reconnaître, à l'arche des Mechanicus et il sait qu'il ne pourra pas faire le poids dans un combat naval. Donc c'est pour ça que cette information, peut-être, au final, peut lui donner un avantage. Malgré tout, il n'est pas encore convaincu et il se dit, mais quand bien même, il n'aurait pas le temps de rassembler en si peu de temps des forces nécessaires pour aller investir Belisarius Cawl et tout son entourage défensif. Et le Magos continue, mais... Rassurez-vous, c'est justement ce que j'ai prévu. Nous avons en fait des légions renégates qui nous attendent, qui nous doivent un service et ils obéiront. Et grâce à leur force, nous allons vous accompagner. Non seulement nous vous donnons l'information, mais nous vous donnons aussi les moyens d'accomplir votre mission. Et c'est ce que nous vous proposons. L'endroit où attaquer Belisarius Cawl, le moment où attaquer Belisarius Cawl et les moyens de le faire. Donc, Fabius Bill réfléchit mais dit, moi, quand bien même, si l'information ne m'intéresse pas plus que ça, je ne suis pas certain. Et il fait, non, tant pis. Tant pis, j'attendrai. S'il faut encore attendre 5 ans, je m'en irai. Et donc, il se retourne et s'en va. Et là, on sent que le Magos s'énerve parce que le Magos désire ardemment le contenu de ce sarcophage. Et on voit que les serviteurs commencent à lever leurs armes encore de façon très menaçante. Et il enchérit en disant, mais... Où est-ce que vous trouverez cette information ? Cette information, nous avons mis des années à la récupérer. Quand elle arrive, avec les moyens... Qu'est-ce que vous pourrez faire d'autre ? Est-ce que les serviteurs d'Abaddon qui vous accompagnent vont vous donner les moyens d'accomplir votre quête, de retrouver l'artefact de Cawl ? Non, moi je vous donne cette opportunité maintenant. Est-ce que vous imaginez vraiment qu'il y aura une autre opportunité d'une telle ampleur qui se rapprochera bientôt ? Fabius Bill réfléchit et se dit, au final, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Il se retourne et dit, soit, j'accepte notre marché, mais dites-vous bien que si jamais vous ne donnez pas satisfaction, vous le regretterez très longtemps. Le Magos, qui s'appelle Columbari Enas, lui formule. Bon, maintenant que j'ai prouvé ma loyauté et la qualité de mes services, est-ce que vous allez enfin me montrer ce pourquoi nous sommes venus ? Fabius dit oui, bien sûr. Donc il fait signe aux hommes bêtes, et devant lui, le sarcophage s'ouvre. Et à l'intérieur, il a une forme humanoïde, mais qui n'est pas humaine. C'est une machine. Et au-delà d'une machine, c'est une intelligence artificielle. Et c'est un androïde qui a tourmenté l'humanité lors de la Grande Guerre contre les IA. On a, devant nous, un représentant de l'IA, de l'époque où elle luttait contre l'humanité. Et Fabius Bill vient s'interposer et dit « Vous avez vu, je possède beaucoup de choses, mais avant la récompense, d'abord les services. » Et il y a un regard noir et avide du Magos qui lui dit « Très bien, en échange de ce trésor inestimable, vous aurez tout ce que vous avez demandé, et bien plus. » Fin de ce chapitre 2, donc des choses vraiment intéressantes. Premièrement, bien sûr, les nouveaux humains. Les nouveaux humains, ce sont la création de Fabius Bill. Et en fait, c'est très intéressant la façon dont c'est présenté parce qu'on a d'un côté, dans le premier chapitre, Belisarius Cawl et sa création, Alpha Primus, et de l'autre côté, Fabius Bill et sa création, Porter. Donc, moi, j'ose imaginer, je ne peux pas imaginer qu'il n'y aura pas à un moment donné une confrontation entre Alpha Primus et Porter. On verra qui l'emportera. Est-ce que ce sera un ex-aequo ? Est-ce qu'il y aura d'autres choses ? Bon, moi, j'ai déjà une petite idée, hein, forcément. Hein, c'est rare que les héros ne meurent jamais, hein, dira-t-on. Donc, moi, je mettrai une petite pièce quand même sur Alpha Primus, quelles que soient les compétences hein, de Porter. Mais en tout cas, on sent qu'il y a ce parallèle qui est vraiment très intéressant. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est que les deux, que ce soit Alpha Primus envers Belisarius Cawl ou Porter envers Fabius Bill, ils ont cette ambiguïté parce qu'ils n'ont jamais été enfants, ils considèrent à chaque fois leur maître, leur créateur, qu'ils appellent aussi créateur, chacun comme leur père au final, d'où le nom Génopère du roman, et il y a ce côté un peu ambigu en fait, où on ne sait pas encore où ils vont aller. En tout cas, voilà, on a cette présentation, donc les nouveaux humains, les
Voilà, ça c'est déjà intéressant. Deuxième chose que j'ai trouvé vraiment génial, parce que ça fait énormément de temps que j'attends que ça sorte, hein, qu'on voit un petit morceau, eh bien ce sont justement les IA, les androïdes de l'époque où l'humanité était en guerre contre l'humanité, hein, pas l'Imperium, était en guerre contre les IA. Et là, on a cet androïde, donc ça peut laisser suggérer énormément de choses. C'est une porte ouverte, un sarcophage ouvert énorme, parce qu'on peut imaginer que le Dark Mechanicum va prendre justement ce nouvel androïde, enfin non, je mélange tout, mais cet androïde, et puis en faire de nouveau justement pour avoir le Dark Mechanicum qui serait en fait l'alliance entre le Mechanicum, le côté chaotique et le côté IA, avec les intelligences artificielles qui ont tourmenté l'humanité et retrouver en fait ces choses-là, voire plus tard après une force constituée uniquement des androïdes et le retour de l'IA en tant qu'entité. Ça c'est vraiment quelque chose moi qui me berce un petit peu depuis bien longtemps. C'est quelque chose qu'on a, vous voyez, c'est les vieux contes en fait. Rappelez-vous, avant l'humanité, enfin avant l'Imperium, avant l'âge de l'Imperium, avant l'Empereur, il y a eu ce moment où les androïdes ont tourmenté et ont failli éradiquer l'humanité de la galaxie. Ce passage, cette ombre en fait, elle n'a jamais été vraiment explorée, en tout cas dans tout ce que j'ai lu, c'est là l'élément le plus marquant et le plus mis en avant de c'est réel, voilà, on a un androïde de cette époque-là, il est encore là, donc voilà, mais c'est quelque chose qu'on a dans beaucoup de comment dire, de mythologie, en fait, on l'a aussi sur Dune, hein. Dune c'est, vous avez sans doute été voir Dune au cinéma, vous l'avez lu, mais en tout cas, il y a cette notion aussi qu'à un moment donné, assez reculé, l'humanité était en guerre contre les IA, voilà, bon, vous avez connu Terminator, etc. Donc c'est quelque chose qui est très présent et qui est présent au sein vraiment de Warhammer 40 000 et on n'a jamais eu plus que ça d'informations, en tout cas, moi je n'en ai pas eu plus, et là, le fait qu'on en parle un petit peu, j'ose espérer que c'est une porte ouverte vers autre chose. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Là, c'était vraiment les deux chapitres d'introduction. Premier chapitre, qui est Belisarius Cawl, qui est Alpha Primus. Chapitre numéro 2, que veut Fabius Bill, qui est porteur. Et puis les prêtres du Dark Mechanicus qui sont là, qui vont être simplement, je pense, des faire-valoir. Mais voilà, il peut se passer quelque chose. On peut même imaginer que l'androïde s'active et qu'il fasse partie d'un duel. On peut imaginer un triple duel. Allez, on se lance dans les conjectures. Un triple duel entre Alpha Primus, porteur, et l'androïde, et voir un petit peu qui est le meilleur en fait, parce que c'est ça au fait au final, la notion, c'est forcément quand on a un roman qui est en opposition comme ça, rouge contre bleu, Alpha Primus contre porteur, ou alors qui est le meilleur génopère, Bill, Cawl, le duel ce soir, tonight, et bien on verra peut-être à la fin de ce roman qui est le meilleur, même si je pense qu'on va être comme dans un petit peu tous les romans, même si bon, j'espère que là on va aller un peu plus loin, mais souvent à la fin c'est balle au centre, sont tous ex-aequo, etc. Il a gagné mais il est diminué, etc. etc. Bon, j'espère que ça ne sera pas comme ça, mais en tout cas, voilà. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez aller sur Tipeee. Sur Tipeee, je mettrai ces vidéos en avant, donc celle-ci déjà a été en avance. Il va y en avoir d'autres, et je vais essayer de prendre de l'avance sur ces chapitres pour que vous puissiez les avoir vraiment plus rapidement sur Tipeee. Donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas. Et puis je vous rappelle aussi que c'est comme ça que moi je gagne ma vie, hein, tout simplement. C'est clairement pas le nombre de vues qui me permet de vivre, c'est vraiment le soutien que vous faites sur Tipeee, le soutien que vous faites en commandant vos figurines chez mes partenaires comme My Hobby Place par exemple. Donc je vous remets les liens, vous avez les liens dans toutes les vidéos, n'hésitez pas à les mettre en favoris, comme ça après vous y pensez plus, vous soutenez la chaîne, et moi je peux continuer à vous raconter mes histoires et à faire mes débriefs. Voilà, merci à vous tous, en tout cas, gros bisous et à bientôt, salut à tous.